Avant de commencer, je tiens juste à dire que je vais pas prendre l'impact qu'aurait eu Ace s'il aurait été encore en vie, ou le fait que Luffy n'aurait pas fait son entraînement si Ace aurait été encore en vie. Donc je vais juste te dire, je vais juste parler de ses actions qu'il aurait pu faire, et je tiens juste à dire que c'est basé sur énormément d'hypothèses et que rien n'est vrai. Donc ne vous prenez pas la tête, regardez, appréciez si vous aimez. Et aussi ne prenez vraiment pas en compte, je parle que des actions qu'aurait pu faire Ace plus tard, et non de par exemple l'arc Dressrosa qui aurait été changé parce qu'il n'y aurait pas eu le Mera Morianomi, etc. Ou que Sabone ne se serait pas rappelé de Luffy. Bref, je ne parle que des actions de Ace. Et si Ace n'était pas mort à Marineford et qu'il aurait survécu et se serait enfui avec le reste de l'équipage de Barbe Blanche, que se serait-il passé? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo, et je tiens juste à faire un aparté pour dire que cette vidéo est basée sur d'énormément d'hypothèses, et je sais bien que Ace est mort, mais ce n'est que des suppositions, et je le répète, Ace est bien mort. Au même titre que Barbe Blanche, c'est juste que je vais imaginer s'il ne l'était pas. C'est parti. En partant de l'hypothèse que Ace n'est pas mort, revoyons les événements passés. Tout d'abord, Barbe Noire a tué Barbe Blanche et s'est emparé de son fruit du démon. L'équipage de Barbe Blanche n'est pas intervenu et Ace n'aurait pas dérogé à la règle. Maintenant, je vais vous parler en affirmant mes propos pour plus de compréhension. Toujours étant que Ace s'est enfui avec Marco et le reste de l'équipage après la venue des Shanks et ont fait le deuil de ce dernier. Après sa mort, et avec une envie de vengeance et une culpabilité sans précédent pour Ace, car en effet la venue de Barbe Blanche avait pour but de le sauver de son exécution suite à sa défaite contre Barbe Noire. Ah tiens, Barbe Noire, la cause de tout problème. Je ne veux pas trop retourner en arrière, mais Ace avait pour but d'arrêter Barbe Noire, car celui-ci avait commis le pire crime et enfreint la règle d'or sur un bateau de pirates, le meurtre d'un de ses Nakama. Mais bref, là n'est pas le sujet. Revenons à notre histoire. Suite à cela, l'équipage de Barbe Blanche part combattre pour celui qui les appelait père. On connaît tous l'affrontement du reste de l'équipage de Barbe Blanche mené par Marco le Phénix contre l'équipage de Barbe Noire, mais le connaît-on avec Ace dans les rangs de Marco? En effet, Ace est une puissance non négligeable. Ace, après cet incident de Marineford, s'est donc battu aux côtés de l'équipage pour venger celui qu'ils appelaient père. Mais la vraie question qu'on se pose c'est, ont-ils gagné? En face, il y a quand même des grands noms de la piraterie, les pires pirates d'Impel Down, et son capitaine aux deux fruits du démon. Je dirais que oui, ils auraient quand même perdu. Mais je ne vais pas vous laisser dans le flou. On compte les forces de Barbe Noire et le fait qu'il a déjà gagné contre cet équipage dans la vraie trame de l'œuvre où Ace est mort. Pensez-vous qu'un seul personnage aurait fait la différence? Bien que je ne nie pas la puissance de Ace, je ne pense pas. Quand on a des personnages comme Katarina Devon, la femme la plus forte à l'époque de Roger, et Shiryu de la Pluie, et d'autres dans son calibre, je ne pense pas qu'ils auraient gagné. Entre les pires noms de la piraterie à ses côtés et lui qui a le meilleur Logia et le meilleur Paralysia, Barbe Noire n'aurait pas perdu. Ace pendant l'affrontement n'est pas mort, mais il a perdu. Et cette défaite le fera remettre en question. Car la perte de l'homme qu'il chérissait le plus, l'homme qu'il appelait père, Barbe Blanche, plus cette défaite pour le venger, l'a fait remettre en question. Et il fera un entraînement qui le rendra plus fort, car il ne veut pas que les gens le sauvent. Il ne veut pas que les gens risquent leur vie pour lui. Pendant son entraînement, il apprendra que Sabo est en vie. Et hormis cela, je ne pense qu'aucun événement ne peut être attaché à lui. Il voit donc Luffy continuer son aventure et arriver sur une île qu'il connaît bien, et qui va être ce qu'on appelle la plus grande bataille de One Piece, Wano Kuni. En effet, Ace est déjà parti sur cette île et la connaît bien, comme on le voit dans l'œuvre. Et suite à la guerre qui se prépare, l'alliance pirate ninja, mix et samouraï l'appelle au même titre que Marco pour une aide contre l'homme qu'on appelle la créature la plus forte au monde, Kaido. Et à ce moment-là, nous ne connaissions pas encore l'issue du combat. Et donc la potentielle voix que Ace aura, et c'est donc la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, si vous êtes arrivé jusque là, mettez feu en commentaire, et si vous aimez, dites-le moi. Et aussi, n'oubliez pas que cette vidéo aurait pu avoir plusieurs voix et plusieurs choix, et que ce ne sont que mes hypothèses sur la voix qu'Ace aurait pu avoir s'il aurait été encore en vie. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous, n'oubliez pas que c'est ma première vidéo. Peace. Et vraiment pour finir, après je vous laisse, je sais que les philosophes a déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais je l'avais pas vu, je l'ai vu au moment où je l'ai fini pour voir s'il y avait d'autres vidéos pareilles, c'est une erreur de ma part. Allez la voir, elle est beaucoup mieux que la mienne et elle est beaucoup mieux réalisée.